Bon, il y a une polémique sur l'utilisation de la patronne du service public de l'information, France Info, de termes qui sont de toute façon inacceptables et qui font l'état d'une relation potentielle entre la religion musulmane et l'antisémitisme. C'est déjà terrible. Pas besoin de se perdre dans des nuances ou dans des explications. J'ai vu que Nathalie Saint-Cricq s'est expliqué. Le sujet est déjà posé. Et du coup, il sème le doute à des personnes qui n'ont pas le temps de lire entre les lignes. Donc, une espèce de digue est tombée, et même dans le service public, l'islam revient comme le leitmotiv de la question politique centrale de la France. C'est terrible. Et ça nous permet de faire euh, peut-être un petit focus avec plus de nuances encore sur le sujet du racisme. Que ce soit l'antisémitisme, l'islamophobie, le racisme, on parle de la même chose, d'un concept qui est basé sur celui de race et qui est né au 19e siècle. Donc certes, il y a des différences entre les hommes, entre les familles, entre les ethnies, entre les civilisations, mais ce que nous dit la philosophie, c'est que qu'on le regarde du côté de la science ou de la religion, on s'accorde tous sur un seul point. L'homme a une origine commune, un ancêtre commun, et il représente une seule et même espèce. Pourtant, les différences de couleur de peau, de culture, de croyance, là, pour le coup, de langue ou d'origine géographique, là, le cas est avéré parce que quand on parle d'islam, on parle de banlieue en France. Donc toutes ces choses qui font la diversité et la beauté de l'humanité sont dans le même temps une source de discorde. Et ces différences de forme, qui ne sont pas des différences de nature, sont érigées par certaines personnes qui manient mal le concept de race et qui s'en cachent mal en justification de la haine d'un peuple. Ce premier constat, il paraît basique, mais il mérite d'être formulé. Certains considèrent que leur race est supérieure à celle des autres et s'appuient sur cet axiome pour vouloir les dominer ou les réduire. Ne soyons pas naïfs, on a toujours eu une identification à une culture, à sa propre culture, à sa valorisation, à la mise en avant de ses propres normes et constantes comme un instrument du rejet de l'autre. L'autre est rejeté, il est rejeté dans les ténèbres de la barbarie. Et depuis les guerres entre les cités-États de Mésopotamie il y a 6000 ans, aux guerres de religion en Europe, en passant par l'Égypte ou la Grèce antique, ça a toujours été le cas. Mais il a fallu attendre un diplomate français qui se nomme Arthur de Gobineau, qui a rédigé un essai sur l'inégalité des races entre les hommes en 1856 pour voir naître une doctrine raciste à proprement parler, qui prône la pureté de la race aryenne et la décadence qu'entraînerait le métissage. Donc cette science du racisme, qui est reprise aujourd'hui par l'extrême droite dans sa théorie du grand remplacement, hiérarchise les races. Elle a inspiré le génocide des Arméniens, la Shoah ou encore les génocides au Rwanda dans les années 90. Aujourd'hui, en Palestine, les responsables politiques parlent d'animaux humains